Michael Langley. Michael Langley, Michael Langley, Michael Langley. Ce Michael Langley là, ce général Michael Langley l'américain, il va regretter ce qu'il a dit ici au Congrès toute sa vie. Il va regretter ça. Parce que les Américains, de son proche staff, que je connais aujourd'hui, j'ai appris ça, lui ont reproché ce qu'il a dit à Ibrahim, ce qu'il a dit à l'AES. Il a été poussé, il a été induit en erreur, ce monsieur. Et il le regrette aujourd'hui, mais il est trop tard. Il est trop tard. C'est un valet de salon, il faut reconnaître ça comme Ibrahim les appelle. C'est un valet de salon, et la levée des boucliers, et aujourd'hui, le feu n'est pas prêt de s'éteindre. Et lui, aujourd'hui, il regrette amèrement sa sortie. Et je crois que ceux qui l'ont induit en erreur en sont pour leurs frais. Et partout aujourd'hui aux États-Unis, il y a des manifestations. Tous les Américains noirs aujourd'hui, de bouche à oreille, sont en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait, quelle erreur il a commise. Et avant, il y a plein de gens qui ne savent même pas où situer le Burkina sur une carte. C'est la première fois que beaucoup ont entendu parler du Burkina Faso, mais aujourd'hui, eux tous ils savent. De toutes les îles aujourd'hui autour des États-Unis le savent. Au Venezuela, on connaissait bien. Les pays espagnols, hispaniques, du moins, ça le savent. En Haïti, on le sait, Saint-Domingo, on le sait aujourd'hui, et en Jamaïque, on le sait, toutes les îles la savent aujourd'hui, où est situé le Burkina, jusqu'à Canberra, Sydney, les gens savent aujourd'hui où est le Burkina, et ils savent aujourd'hui où est le Mali, ils savent aujourd'hui où est le Niger, l'AES. Et voilà, c'est un lever de bouclier. Et il a été induit en erreur. Et bon, voilà, il n'a pas d'excuse. Moi, je ne l'excuse pas du tout. Et il doit assumer ses erreurs. Il doit assumer ses erreurs. Et Dieu merci qu'il l'a fait. Et à quelque chose, malheur est bon. Souvent aussi, c'est comme ça. À quelque chose, malheur est bon. Donc, ce qu'il a fait, bon, voilà, nous les africanistes, cela fait de telle sorte qu'aujourd'hui, notre combat est mené autrement. En voulant nous combattre aujourd'hui, le combat est mené autrement. Et c'est ce que j'ai dit, il faut faire très attention. L'Afrique des années 80 est différente des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Nous n'avons plus, cette Afrique-là a disparu. Et c'est le souvenir maintenant. On doit enseigner aux générations actuelles et futures comment nous vivions en ce moment-là. Parce que les gens ne peuvent pas croire comment nous on vivait en ce moment. Avec les technologies d'aujourd'hui, par rapport... non, attends, il y a, comment dirais-je, trop de différences. Et si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que... Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire ou de Bamako, et que par exemple, de Bamako à Ségou, il fallait écrire une lettre qui allait faire 1 mois avant d'arriver. Et il fallait attendre encore 2 mois pour recevoir la réponse. Et puis voir, vous voyez, de Ouaga à Bobo Dioulasso, si une lettre devait prendre 3 mois, aller-retour, c'est pas facile. Et la Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Nous, on était à Ouangolo-Dougou. Ici, à Ouangolo, ça faisait 1 mois ou 2 mois avant qu'on ne reçoive la réponse. Il n'y avait pas de téléphone. La communication était vraiment... C'est comme ça, c'était. Et les gens ne savaient pas. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ou c'est les transporteurs. Et les transporteurs, encore, il fallait leur remettre les lettres. Et aujourd'hui, tout va tellement vite. Tout va tellement vite que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Je prends un autre exemple. À Aïcha, par exemple, il fallait attendre tous les vendredis pour qu'il y ait un marché. Donc les produits que nos parents devaient acheter, il fallait attendre chaque vendredi. Et si tu as l'argent,
pour acheter ces produits. Et aujourd'hui, avec un clic à la maison, tu es là devant ton écran, avec un clic, tu commandes et puis bon, on vient te remettre ça à la maison. Voilà des choses qui... Donc aujourd'hui, tout est différent aujourd'hui. Tout est différent. Tout est différent aujourd'hui. Et quand tu faisais une lettre, parce que nous ne connaissions que la France en ce moment, si tu as un frère en France et qu'il t'envoie une lettre, ah non, avant que lui reçoive ta lettre, il y a 3 mois qui sont passés encore. Mais attends, voilà comment nous vivions avant. Les jeunes ne le savent pas aujourd'hui, mais c'était notre vie à nous. Et aujourd'hui, les choses, à la minute près, à la seconde près. Et ce que je fais là, après je vais le télécharger tout à l'heure, et le monde entier le sait, le monde entier est au courant. Nous ne savions pas ça. Donc, Michael Langley, il en a eu pour son compte. Et le pauvre, il en a eu pour son compte. Et, il ne fallait pas s'attaquer à l'AES. Il ne fallait pas s'attaquer à Ibrahim. Et puis c'est idiot ce qu'il a dit, c'est très idiot. Il a dit quoi? Le Burkina, Ibrahim est en train de prendre l'argent de la richesse du Burkina pour consolider son pouvoir. Mais avant, pour consolider le pouvoir africain, il fallait que vous nous donniez l'argent pour consolider son pouvoir. Et aujourd'hui, il produit de l'argent pour se protéger. Et ça devient un problème. Mais c'est idiot, that's stupid. That's very stupid. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils disent. Hein? Avant, le pouvoir du fouet, de Yadema, de Mobutu, le pouvoir de Sassou Nguesso, ce pouvoir-là était protégé par la France et les Européens et les Américains. L'argent qu'ils envoyaient, c'est cet argent qui était pris pour protéger le pouvoir. Et aujourd'hui, on reproche à Ibrahim, il n'a pas besoin de cet argent-là. On ne lui donne pas 5 francs. Personne ne lui donne 5 francs. Les aides, ils ont tout coupé. Au Mali, ils ont tout coupé au Niger. Et aujourd'hui, Ibrahim, Tiani et Goïta se débrouillent avec la richesse de leur pays à consolider leur pouvoir. Et on va leur faire cette critique-là. Le pouvoir américain est consolidé par quoi? Par qui? Par les richesses américaines, bien sûr. Le pouvoir en Europe, en France, est consolidé par quoi? Par le vol de nos richesses. C'est nos richesses que la France vole pour consolider son pouvoir. Et Ibrahim prend la richesse de son pays pour consolider son pouvoir et ça devient un problème. Mais that's crazy. That's stupid. Mais attendez, l'anglais, à quoi tu pensais quand tu es venu dire des choses, des sottises pareilles? Des sottises pareilles. Ça sort. Attendez là, est-ce qu'ils ont la tête? Et vous allez critiquer un pays africain pour ça? Qui prend la richesse, sa propre richesse, pour se protéger? Et parce qu'on ne veut plus vos richesses. Attendez, quelle richesse vous avez? Qu'est-ce que vous nous donnez? Parce qu'on refuse vos aides. Allah, c'est une aberration. That's stupid. That's very stupid. C'est very stupid. Ah, parce qu'en fait, comprenez ça. Parce que les gens n'ont pas compris ce côté-là. Que le monsieur prend la richesse de son pays pour se protéger. Attends, donc cette richesse-là, il doit toujours prendre ça pour aller protéger les Français, protéger les Européens, protéger les Américains. Il ne va pas faire ça. Donc, vous voyez que les gens nous prennent vraiment pour des animaux. Ils nous prennent pour des animaux. Ibrahim, la richesse du Burkina appartient au Burkinabé. Tu es un Burkinabé. Prends ça pour te protéger tes compatriotes. Tiani, l'immense majorité des Nigériens veulent que
l'argent produit par le pétrole, le gaz, que tu prends ça pour consolider ton pouvoir et les protéger. Goïta, la même chose, le lithium, l'usine lithium que tu viens de créer là. Prends cet argent pour consolider ton pouvoir et protéger les Maliens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive la Confédération. Vive Tiani. Vive Ibrahim. Vive Goïta.